Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Connect Group. On est toujours très content de se retrouver ensemble pour pouvoir partager des bons moments autour de la parole de Dieu et des messages qu'on a entendus dimanche et aussi de pouvoir prendre un temps de prière ensemble. Et ce dimanche, je ne sais pas si vous avez pu être à l'église, mais en tous les cas, on a vécu un super moment avec le responsable de Portes Ouvertes qui est venu nous parler de la situation des églises persécutées dans le monde. Oui, on a une chance incroyable dans notre pays, c'est de vivre dans un pays où on peut librement louer, adorer Dieu, se réunir et vivre notre vie de chrétien. Mais le thème qui nous a été proposé est très inspirant pour nous tous, puisque ce thème est aimer nos ennemis. Oui, parfois il est possible qu'on puisse avoir des ennemis. Et on a besoin aussi de comprendre ce que Dieu veut au travers de cette dimension de pouvoir pardonner. Néanmoins, ce que vivent l'Église persécutée et ce qu'ils peuvent nous témoigner et nous apprendre aujourd'hui est juste incroyable. Alors j'aimerais tout d'abord partager avec vous en fait un petit peu les versets que Dieu nous a mis à cœur pour ce temps. Donc c'est dans Matthieu 5, 44 et Luc 6, 35 où il dit d'aimer nos ennemis et de pouvoir justement surmonter et peut-être aimer parce qu'une récompense est en retour. De ne pas regarder seulement ceux qui nous persécutent comme des ennemis, mais de pouvoir les aimer comme si c'était des personnes qu'on devrait aimer comme ceux qu'on aime tous les jours. C'est incroyable de voir dans ces deux passages combien Jésus annonce un message qui est juste peut-être celui qui a été le plus marquant de tout ce que Jésus a pu enseigner. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de ces deux passages? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème aimer nos ennemis? Premièrement, ça n'a rien à voir avec les sentiments. Oui, aimer, ça vibre en nous et il y a quelque part un sentiment qui est là lorsqu'on aime. Et donc ça paraît juste improbable de se dire je vais devoir aimer quelqu'un qui m'a fait du mal, qui me veut du mal. C'est juste pas cohérent avec notre être charnel normal. Néanmoins, il y a des choses dans notre vie qui sont peut-être pas cohérentes humainement parlant, mais qui sont tout à fait cohérentes au niveau de Dieu. Et le fait de savoir que aimer, c'est pas seulement basé sur un sentiment, mais que ça peut être aussi une décision, que ça peut être aussi un choix qu'on fait parce que Dieu nous l'enseigne, eh bien, on peut arriver au résultat d'aimer et limite pratiquement d'avoir un sentiment. Les témoignages sont nombreux des personnes qui ont vécu cela sur le champ missionnaire lorsqu'ils ont été persécutés. Si je décide d'aimer, si j'essaye de surmonter mes propres sentiments et peut-être de ne pas me focaliser seulement par rapport à eux, alors je vais pouvoir expérimenter quelque chose de bien plus grand, une dimension bien plus grande que celle que je peux expérimenter naturellement. Jésus l'a lui-même fait, et c'est le deuxième point. Si Jésus nous demande, c'est que lui l'a fait. C'est pas seulement quelque chose qu'il a décidé, décrété pour nous mettre dans une situation délicate, mais c'est parce que lui il l'a fait. Jésus, lorsqu'il a été arrêté, si vous lisez bien, même Ponce Pilate va lui poser des questions, Jésus ne répondra pas. On l'a bafoué, on l'a mis des claques, on l'a craché dessus, on a fait tout un tas de choses sur Jésus. Jésus n'a pas répondu. Mais quand il a ouvert la bouche, c'était pour dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ici, Jésus nous montre à quel point c'est pas seulement quelque chose qui nous fait être un bon chrétien, qui nous montre qu'on est une bonne personne, mais c'est quelque chose de vital parce que lui a pris ce chemin et que ce chemin est un chemin de victoire. D'ailleurs, ça nous amène vers la troisième pensée que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est qu'aimer nos ennemis est une protection contre l'amertume et contre la colère. En fait, lorsqu'on nous fait du mal, on a une rage, une haine, une colère qui vient. Et on peut rester dans cette colère des années. Récemment, on a vu tout ce qui s'est passé avec cet hashtag qui est sorti en français, que c'est tu balances ton porc, ou en anglais c'était MeToo, de toutes ces femmes qui ont subi des violences et qui ont commencé à sortir. Et on sentait que parfois il peut y avoir une haine, une rancœur de ce qu'on a pu faire qui est resté des années durant. Et cette haine et cette rancœur, même si elle est légitime, même si on la comprend, même si elle est tout à fait normale quand on a vécu des choses horribles, le problème c'est qu'elle finira toujours par nous détruire. Elle finira toujours par nous amener dans une impasse, nous emmener dans un chemin où on ne pourra pas en sortir. Et c'est pour ça que le pardon, et plus que le pardon, le fait d'aimer ses ennemis, eh bien, nous emmène à découvrir une dimension
où la colère et la haine ne seront pas nos maîtres, où la colère et la haine ne seront pas ce qui va nous tenir, mais au contraire, que nous pourrons expérimenter une liberté, une joie, malgré tout ce qu'on a pu vivre, qui ne pourra jamais, jamais égaler quoi que ce soit, qu'aucune vengeance. Alors, je vous encourage vraiment à continuer sur ce chemin. Et c'est vrai que ce thème est très très défiant, parce que des ennemis, la majeure partie d'entre nous, on n'en a pas ou très peu. Mais la réalité, c'est que des fois, ça ne dépend pas que de nous. Et peut-être qu'un jour, même en France, on ne sait pas ce qui peut se passer, ça dépendra peut-être plus de nous. La réalité, c'est que nous croyons que ce message et cet enseignement de Jésus peuvent faire la différence dans nos vies. Et moi, je sais que ça peut faire la différence dans ta vie. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles on est gardé une rancœur? Est-ce qu'il y a des gens qui sont nos ennemis et qu'on déteste? Est-ce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont là et qui sont tout à fait compréhensibles et légitimes? J'aimerais vous dire, réfléchissons à ce thème, aimer nos ennemis, et essayons d'avancer sur ce chemin. Voilà, alors maintenant j'aimerais juste en conclusion laisser quelques pensées, quelques conseils que nous donne l'Église persécutée. Tout d'abord, ils nous disent que c'est important de prier pour les persécuteurs. Si tu as quelqu'un qui t'a fait du mal, tu as un ennemi, prie pour lui. Aussi, bien sûr, si on n'a pas encore fait, pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. C'est le premier acte d'amour qu'on peut faire, c'est de pardonner, c'est de ne pas de tenir une rancœur, c'est de ne pas d'essayer de garder ces choses, mais de les laisser passer. Troisièmement, que nous puissions avoir de l'audace, que Dieu nous donne de l'audace, que nous puissions aller à contre-courant et peut-être même faire du bien à quelqu'un qui nous a fait du mal. Et je peux vous dire souvent, ça peut tout changer. Et enfin, quand même, l'Église persécutée nous rappelle que ça reste quelque chose de très difficile, mais que si on le fait, ça peut tout changer. Voilà. Alors maintenant, on va faire quelque chose de spécial aujourd'hui. C'est que nous allons enchaîner sur une deuxième vidéo, puisque vous aurez, donc tous les responsables recevront une deuxième vidéo avec un témoignage de ce qui s'est passé au Centrafrique. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez regarder ces vidéos, ce témoignage, comme aussi une expression vivante de tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Connect Group. Avant ça, j'aimerais quand même prier. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour toutes les bonnes choses que tu as prévues pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, je te prie que ce thème, Seigneur, nous parle et nous aide à avancer. Je te prie que chacun d'entre nous, au travers aussi des échanges qu'on peut avoir par la suite, on peut se souvenir que toi, tu as aimé tes ennemis. Et Seigneur, même si pour nous, ou pour certains d'entre nous, ça paraît juste impossible de le faire, Seigneur, nous voulons nous en remettre à toi. Et nous voulons dire, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à accomplir. Aide-nous à marcher comme toi tu veux. Merci, Seigneur mon Dieu. Amen.